25 étalons VDP à l'assaut de Djibouti et de la Guinée-Bissau. Brahma Traoré a fait appel à 4 renforts pour aborder donc les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Il a fait appel à 2 de la Ligue 2 française, 1 de la Ligue 1 algérienne et 1 du Face au Foot. La liste complète suivie des éclairages et des explications de Brahma même en ouverture. Coup de panne général au sommet du Face au Foot. Le trio de tête était sans solution lors de la 20e journée. Une journée marquée par les exploits du Real du Faso, de l'AS Fénéga et de Vitesse FC. Round-up des terrains et des stades tout à l'heure. Étincelle en feu, le leader a fini en beauté la phase aller du championnat national de Ligue 1 féminine. L'USFA assure l'essentiel devant l'AS Douane, la 13e et dernière journée à suivre. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Intégral Foot du mois de ce lundi 10 mars 2025 pour vous éclairer avec une grille élaborée de lecture. Nous recevons 2 invités. Le premier est un ancien international arbitre de foot. Il est également journaliste à Econews. Il est toujours serré et imperturbable. Vous l'aurez reconnu. C'était notre consultant VAR à Waké lors de la CAN 2024. Il est avec nous. Juste Fremzio, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, bonsoir téléspectateurs. Le deuxième, lui, on l'aime ou on ne l'aime pas. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il reste droit dans ses bottes quand il prend des analyses. Vous l'aurez certainement reconnu, il est de la maison, c'est Lassina Sawadougou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Vous êtes prêts? Nous aussi. C'est parti pour plus de 50 minutes de foot non-stop avec la complicité de toute l'équipe de réalisation conduite ce soir par Aruna Sarish. Direction la salle Zemstaba de la Fédération burkinabé de football où nous allons donc vous livrer la liste des 25 joueurs convoqués par Brahma Traoré. Ça sera après ce jingle. Nouveau des retours et des habitués. Brahma Traoré a dévoilé ce lundi matin le joueur convoqué pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Mohamed Zoungrana du MAC d'Alger, Arsène Kouassi de Ajaccio, Syriac Irie de Troyes et Raouf Memel Dao de l'AS Sonabel intègrent l'écurie pour la première fois. Passé le cap des noms, il a expliqué ses choix aux journalistes présents, parmi lesquels Rasmane Sawadougou et Mamadi Wina. 3e du groupe A avec 5 points de retard sur le leader l'Égypte. Le Burkina n'a pas abdiqué et espère toujours une première qualification en Coupe du Monde. Toute la nation veut la qualification pour une première fois en Coupe du Monde. On doit se donner les moyens pour se qualifier. Donc, l'encadrement technique travaillera à ce que l'équipe puisse glaner les 6 points pour se rapprocher de l'Égypte. Et cet objectif impose un parcours sans faute pour le reste des éliminatoires. Brahma Traoré en est bien conscient et pour les matchs contre Djibouti et la Guinée-Bissau, le sélectionneur des étalons a fait appel à 25 joueurs, dont 4 nouveaux. Arsène Kouassi de l'AS Ajaccio, Syriac Irie Bikalou de Troyes en Ligue 2 française, Mohamed Zoungana du Mourida Club en Algérie et Memel Dao de l'AS Sonabel en Ligue 1 burkinabé. Des nouveaux venus qui devraient contribuer à améliorer la sélection nationale, surtout dans son secteur médian. Au milieu de terrain, nous n'avons pas des joueurs dans de très grands championnats pour pouvoir construire au milieu de terrain et avancer. Donc nous faisons un peu de magie. Et vous avez vu que nous avons profité de la polyvalence de certains joueurs pour étoffer le milieu de terrain et rendre la tâche difficile à nos adversaires. Donc, c'est aussi important d'avoir
de nouveau pour voir ce qu'ils peuvent apporter. Dans ce secteur, on a vraiment besoin de bons joueurs, de joueurs compétitifs et on a besoin également de polyvalence. Alban Lafont, entre-temps approché par la Fédération burkinabé de football, n'est pas de cette liste, mais le sélectionneur des étalons reste confiant sur ce dossier. Je pense qu'avec Bansé, les discussions sont très avancées et nous attendons le mois d'avril pour repartir. Même dernièrement, j'ai eu des échanges à ce sujet et je pense que Alban Lafont peut nous servir parce que nous voulons en tout cas renforcer le potentiel que nous avons. Si on peut avoir Alban Lafont, ça va être vraiment un plus. Une incertitude demeure sur la disponibilité de Hervé Kofi, touché aux adducteurs et forfait lors du déplacement de Lens à Marseille ce week-end en Ligue 1 française. C'est une information qui m'a été relayée, que Kofi souffre des ischio-jambiers. Mais aucun dirigeant de Lens n'a appelé la fédération pour signaler ce malaise-là. Et le coach, il a besoin d'informations pour se fixer. S'il n'y a pas d'informations, ça voudrait dire que Kofi, dont on a tant besoin, je le dis, dont on a tant besoin, peut venir pour ces 2 matchs de Coupe du Monde. Le Burkina accueille Djibouti le 21 mars à El Jadida au Maroc, avant un duel contre l'actuel 2e du groupe A, la Guinée-Bissau, le 24 mars à Bissau. Juste Ephraim Zio, quand vous avez pris connaissance de la liste de Brahma Traoré, qu'est-ce qui vous est venu en tête? Bonsoir, merci chers téléspectateurs. La première information, c'est beaucoup plus au niveau du milieu de terrain, où moi je suis resté très sur ma faim. Au niveau de la ligne des gardiens de but, il n'y avait pas une grande surprise en tant que tel. Brahma, depuis qu'il est arrivé, ça tourne autour de ces 3, voire éventuellement un gardien local. Au niveau de la défense aussi, j'étais assez curieux de savoir qui allait venir comme latéral gauche. Voilà, parce que c'est un bastion qui est un tendon d'Achille au niveau de la défense pour les étalons. C'est vraiment un casse-tête chinois à ce niveau-là. Ni Valentin Nouman, ni Mohamed Ouedraogo n'ont répondu aux attentes de l'entraîneur. Donc j'étais curieux de savoir, est-ce que Guébré allait venir, est-ce que est-ce que Yabré allait venir? Et je pense que Yabré est venu. Je ne m'attendais pas du tout à Kouassi. C'est une surprise parce que je me disais que l'entraîneur allait s'appuyer sur un ancien et faire venir un nouveau pour continuer à faire l'intégration au lieu de faire venir deux nouveaux. Et je pense que c'est la question qui lui a été posée en conférence de presse. Au niveau du milieu de terrain, comme je le disais, l'information déjà c'était qui va remplacer Sacha Bansé parce que son indisponibilité était déjà connue, était déjà sûre. Et j'ai été surpris de voir que l'entraîneur, tout en cherchant à faire de la magie, est resté dans son carcan habituel, hormis Mohamed Zoungrana. Je ne vois pas de nouveau. Et le problème, c'est que tous les joueurs au milieu de terrain sont du même registre. Et alors qu'au niveau du milieu de terrain, c'est un gros chantier. On a un joueur comme Blati qui fait son retour, longtemps indisponible. Mais par rapport aussi à un gars comme Ismaïla qui revient aussi, qui a toujours des difficultés avec les étalons. On a Sédou Sempori qui revient, qui sont des joueurs qui sont là. Au niveau de la ligne d'attaque, les rumeurs déjà sur l'arrivée de Syriac avaient déjà circulé, donc son arrivée n'est pas totalement une grande surprise. Et je pense que c'est dans la lutte par rapport à la binationalité que Brahma a dû faire ça, le faire venir. Sinon, l'arrivée de Syriac, pour moi, n'est pas une panacée pour l'attaque du Burkina Faso parce que les étalons en ont à pléthore et actuellement des joueurs comme Dango, des joueurs comme Bertrand, comme Lassina pètent le feu, si vous me permettez l'expression. Donc la grande inquiétude et ma préoccupation pour moi, ça va être le milieu de terrain et parce que moi je me projette sur le match de la Guinée-Bissau et la Guinée-Bissau c'est une équipe qui est très physique avec des grands gabarits et je me demande comment nous allons arriver à vaincre notre handicap physique face à cette équipe. Je sais
Fremzio, pas convaincu par cette liste de 25 étalons, surtout le milieu. Lassina Sawadogo, vous dites quoi? Qu'est-ce que moi je dis, hein? Moi, j'avoue que je me tire les cheveux aussi comme l'entraîneur Brahma Traoré pour trouver les joueurs qu'il faut, hein, au milieu de terrain. Quand on regarde dans la photosphère nationale, même internationale, côté burkinabé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a oublié. On a oublié peut-être Stéphane Aziski, je ne sais pas qui d'autre on a oublié au milieu de terrain, mais on en a pas assez. Hein. On n'en a pas assez. Et c'est d'ailleurs pourquoi des garçons comme Blati Touré, Ismaïla, surtout le retour d'Ismaïla de Blati Touré, pour moi, pour eux qui connaissent un peu la maison et talent, est une très bonne chose. Et puis à côté d'eux, Josué, hein, qui avait quand même marqué des points lors de la dernière sortie, est une bonne chose. Cédric Badolo, certes, il change de club, il n'a pas un temps de jeu important, mais pour le fait aussi hein, d'être un garçon de plus en plus présent dans l'équipe, je pense que c'est important. Le problème aujourd'hui, surtout dans le milieu du terrain des étalons, c'est de se demander si on a oublié des garçons. Est-ce qu'il y a des garçons qu'on a oubliés de ce milieu de terrain-là? Je pense que ni Brahma, ni Zio, ni moi ne répondront par l'affirmative parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, on va fouiller. Dans le Faso-Foot, on a pris Raouf Medao. La mine Traoré de l'AS Douane qui commençait à monter est blessée depuis un bout de temps. Et du coup, on fait avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, on appelle aujourd'hui Mohamed Zougrana, qui vient un peu comme celui-là, qu'on va tester, surtout en l'absence de Sacha Bancé, pour voir s'il peut être une alternative à Sacha Bancé, qui joue en Ligue 2, en deuxième division en Allemagne, mais qui fait partie de nos éléments les plus importants au milieu de terrain. C'est ce qui est important à souligner. On n'en a pas assez. Aujourd'hui, Brahma fait, comme il a dit, de la magie. On espère que sa magie va continuer à marcher et a obligation de marcher parce que c'est pratiquement une transition. Quand on joue Djibouti, on joue la Guinée-Bissau, ce ne sont pas de grosses cylindrées. Si on n'arrive pas à faire des résultats face à ces deux équipes-là, on peut dire adieu à la Coupe du Monde parce qu'on a déjà grillé les jokers dans cette bataille face à l'Égypte. Juste après, monsieur, est-ce que l'absence de Aziz qui brille pourtant hein, avec son club Young African Boys de la Tanzanie vous surprend? Non, moi, ça ne me surprend pas. Je pense que déjà depuis la 5e et 6e journée de les éliminatoires de la CAN, Aziz était sur une pente assez descendante. Aziz a des difficultés par rapport à son profil de jeu avec les étalons. Parce que à Young Africa, Aziz est un joueur libre, comme on aime le dire, c'est un électron libre qui a besoin qu'on le laisse sur tout le front de l'attaque. Et au niveau des étalons, Aziz est cloisonné pour jouer. Et ce cloisonnement ne permet pas à Aziz de s'exprimer. Et naturellement, je pense que Brahma étant dans la réflexion, étant dans le solutionnement, c'est passé d'Aziz. Et je pense que dans la réflexion, toujours de trouver le meilleur tandem possible, ou j'allais dire le meilleur étalon pour ce milieu de terrain-là, naturellement qu'il s'est passé d'Aziz. Et pour moi, ce n'est pas surprenant. Il a également fait appel donc à Memel Dao, c'est une bonne nouvelle pour le Faso-Foot. Quand on regarde tout ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura un bon équilibre par rapport à ces nouveaux venus, ces revenants, ces habitués? L'équilibre, Christelle, peut venir dans le fait que si la concurrence est saine hein, avec les nouveaux venus. Moi, je suis très content de voir un garçon comme Arsène Guikwassi arriver dans cette équipe des étalons. Quand on regarde les performances de ce garçon à Ajaccio, dans un secteur de Jésus, on parlait tout à l'heure, le latéral gauche qui fait partie des talons d'Achille de cette équipe-là. Et Arsène, c'est un latéral moderne. C'est un latéral moderne qui va apporter pratiquement la réplique à Issa Kaboré sur le côté droit. C'est un garçon qui est intéressant. Le seul bémol qu'on peut mettre dans l'arrivée de Arsène et peut-être de Yabré, c'est qu'ils sont tous les deux nouveaux. Ils vont peut-être rapidement devoir prendre leur marque pour voir qui sera titulaire déjà hein, face à Djibouti, à moins qu'il ne bricole encore avec Steve Yago en attendant de voir ce qui va se passer. Et puis aussi, Christelle, Irié, c'est vrai, on a annoncé son arrivée, mais le fait qu'il soit maintenant arrivé, c'est une très bonne chose. Parce qu'il lui aussi, il apporte quelque chose de nouveau. Il est jeune, il est percutant. C'est vrai qu'on a Dango, on a Bertrand, on a Hassan Banda, on a Franck Lassina, mais j'avoue que Irié va apporter, comme l'a fait avec Ousmane Kamara, apporter encore du dynamisme dans le front de l'attaque. Les anciens sont là, mais ils sont obligés de justifier leur titularisation parce que Irié était un titulaire en puissance. Si d'aventure vous traînez les pieds, Irié
prendra la place. Et si tu prends la place, tel qu'on le voit jouer, ce sera difficile de pouvoir le détrôner plus tard. Et l'absence de Camara Non, justifié Camara est dans le groupe réserviste. Son championnat, je pense que ça doit être beaucoup plus le flottement de son transfert, un peu sa forme physique qui a dû amener Brahma à réfléchir un peu sur le fait de le mettre dans les 25. Mais il est sur réserviste, ça veut dire qu'on a un œil sur lui et on verra un peu ce que ça va donner. Rendez-vous les 21 et 24 mars prochains pour les sorties des étalons. Ce sera contre Djibouti au stade El Abdi de El Jadida à partir de 16h au Maroc. Et puis en Guinée-Bissau, ça sera au Estadio Nacional du 24 septembre également à 16h. Au classement de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, l'Égypte est en tête dans ce groupe A avec 10 points plus 9 devant la Guinée-Bissau, deuxième 6 points plus 1. Le Burkina est troisième avec 5 points plus 2 devant la Sierra Leone, quatrième 5 points moins 1 de l'Éthiopie. 3 points moins 3, 5e. Et enfin, Djibouti, 6e avec 1 point moins 8. Rappelons que le premier de chaque groupe est directement qualifié et puis 4 meilleurs deuxièmes joueront un tournoi de barrage continental. Le vainqueur de ce tournoi continental disputera les barrages intercontinentaux. À présent, donc, on va prendre le pouls de ces différents étalons appelés par Brahma Traoré. Lassina Sawadogo, dites-nous, est-ce que les étalons qui ont été appelés ont fait leur preuve ce week-end en championnat avec leur club respectif? C'est tout tablé sur ces nouveaux venus dans le groupe étalon, à commencer par Mohamed Zougrana qui évolue au Mouloudia Club d'Alger. Et Christelle, depuis le début de la saison, le néo-étalon a joué 18 matchs. 16 titularisations, et puis une passe décisive quand même à souligner. Le point, peut-être la petite tache noire, c'est que depuis 4 matchs maintenant, Mohamed est sur le banc. Et j'espère qu'avec sa venue chez les étalons, il pourra repartir de plus belle dans son équipe du côté du Mouloudia Club d'Alger. Tiens, Guy Arsène Kwasi, c'est le garçon qui plane sur l'eau, Christelle, du côté de l'AC Ajaccio, l'ancien club de qui? De Bayala, c'est très important, voilà. Titulaire indiscutable dans ce club de Ligue 2, Kwasi Christelle, c'est 2 passes décisives, malheureusement 2 cartons rouges parce que c'est la preuve qu'il va être très fort sur l'homme, il va, c'est vrai, sur le front de l'attaque, mais derrière aussi, il n'empêche pas de taper. Donc, moi, je trouve que c'est un garçon intéressant, Christelle, qu'on prendra du plaisir à regarder. Et puis, tiens, Irie Bikalou, lui, il est à 3, 32 matchs avec 29 titularisations. L'ex-joueur du Real du Faso compte déjà 7 buts à son actif et 2 passes décisives. Il était sur les tablettes de beaucoup de clubs, que ce soit en Angleterre, même en Ligue 1 française. Il a préféré rester du côté de 2-3 pour continuer donc à grandir. En tout cas, c'est un joueur à suivre de très près. Et puis, on a aussi jeté un coup d'œil du côté de Ismaïla Ouedraogo d'Ingolo Kanté, qui est de retour. Il joue à Atromtos FC en Grèce. C'est un retour qui peut-être sera bénéfique pour les étalons, peut-être aussi bénéficier de la blessure de Sacha Bansé, et ce soit lui ou Raouf Memef Raouf Dao. Si Sacha était là, peut-être qu'il y a un des deux là qui allait peut-être être absent de la liste de Brahma Traoré. Et Ismaïla Ouedraogo, c'est 27 matchs, dont 26 titularisations, une passe décisive. Il n'a pas pu, depuis un bout de temps, s'imposer chez les étalons. Il a peut-être là l'occasion, une carte à jouer. S'il rate cette carte-là, ce serait peut-être, comme Modeste m'a le dit, le Zakin Gandaogo, comme Stéphane Nazizki. Ismaël Ouedraogo a une chance à saisir. Et puis on parle maintenant de Raouf Meldao Christelle de l'AS Sonabel. C'est 21 matchs, dont 18 fois titulaire pour 3 buts et 2 passes décisives. Raouf, le rappelé, a fait un très bon tournoi du côté de la Tanzanie et aussi lors des matchs éliminatoires du CHAN. Raouf Meldao a été très très intéressant pour les sélectionneurs locaux. Et donc ces garçons-là, on va peut-être aussi le suivre pour voir ce que ça va donner. Puis Mohamed Yabré de la SEC d'Abidjan, aussi latéral à gauche, on va plus tabler sur cette statistique en compétition africaine. C'est un retour aussi chez les étalons. Et ce garçon, Christelle, c'est 7 matchs en championnat africain, dont 4 titularisations, une passe décisive et puis malheureusement un but contre son camp. Ça peut arriver quand on est défenseur.
Voilà pour les nouveaux. On a aussi un point important à souligner, c'est avec le RS Berkane Crissel. Le RS Berkane qui est à 3 petits points d'un premier titre de champion de la Botola Pro League du côté du Maroc. Et puis quand on sait que Youssouf Dayo est capitaine dans cette équipe-là, et Youssouf Dayo est devenu pratiquement un cadre incontestable de cette équipe, on croise les doigts pour que enfin l'enfant né à Bobo Dioulasso puisse offrir au RS Berkane, du président de la Fédération rurale marocaine de football, son premier titre de champion du Maroc. En tout cas, félicitations à lui. Il capitalise en gros 300 matchs avec son équipe, le RS Berkane. C'est une constance. Et puis, j'ai une nouvelle pour votre ami. Votre ami Amadou Sampo, vous savez que depuis un bout de temps, il y a des rumeurs qu'il avait donné son accord pour un club du côté de la Tanzanie. Ça s'appelle le Tabuna United. Oui, c'est vrai, il y avait un accord. Et pas plus tard qu'hier, Amadou Sampo a reçu et le contrat et le billet d'avion pour se rendre du côté donc, de la Tanzanie. Malheureusement ou heureusement, il avait déjà paraffé un contrat de 2 années avec l'Union sportive des forces armées. C'est peut-être que ce sera à revoir. Il avait de bons contacts du côté de la Tanzanie à Tabuna United. Amadou Sampo va peut-être préférer rester du côté de l'Union sportive des forces armées pour encore continuer à grandir. Et on va voir comment il s'est comporté avec son nouveau club après ce jingle. Le leader tombe de son piédestal. Véritable hold-up pour le Real du Faso en déplacement à Bobo Dioulasso. Les garçons de Arma Bassolé ont créé la sensation au stade Wobi samedi. Les visiteurs se sont offert le scalp du leader Raimo FC en fin de rencontre. 1-0. Hassan Kourabou, Ali Traoré. Le leader a perdu ce soir la bataille du Wobi. Cette défaite fera tache d'huile dans le parcours cette saison du Raimo FC. C'est un match à vite oublier, c'est un match aussi qui nous reste en travers la gorge. Et je crois que le championnat est encore à 10 journées de la fin, tout peut arriver. Nous sommes encore en tête, nous restons encore en tête, nous allons travailler pour y rester, s'il plaît à Dieu. Dès le coup d'envoi, le Real du Faso et le Raimo vont se livrer une bataille sans merci. Un véritable choc où la vraie première occasion intervient à la 38e minute. Souleymane Kane, servi face au portier, choisit la mauvaise option et met son tir en haut. La réponse du Real du Faso, c'est à la 41e. Sur ce coup de pied arrêté, la tentative lointaine de Aiki Choutou fait briller Mathieu Convolbo. 2 occasions et c'est la pause. À la reprise, les 22 acteurs maintiennent toujours la même intensité. Le Real du Faso, plus entreprenant, est le premier à s'essayer, mais Alassane Silla rate de peu la cible à la 54e minute. En face, Aboubakr Sekoun Traoré ne pourra pas donner une bonne trajectoire à cette balle de Souleymane Kane à la 64e minute. Les deux formations se rendent ensuite coup pour coup jusqu'à la 82e minute où Mahamadou Sawadogo oblige Youssouf Kabadjakete à commettre l'irréparable. La sanction est exécutée avec succès par Ben Idriss Dao. 1-0 à la fin du match. Un véritable exploit pour Armand Bassolé et ses hommes. Face à une belle équipe de Raimo, voilà, on s'attendait vraiment à un match très difficile et très compliqué, surtout un match tactique. Voilà, donc je pense que au cours de la semaine, nous avons travaillé beaucoup tactique. On sait que le Raimo, c'est une équipe joueuse. Il fallait leur laisser le ballon et jouer en bloc et procéder par des contres. Ok, bon, je dirais d'abord bravo aux enfants. Ils ont mouillé le maillot. Vraiment, ils méritent la victoire. Le Raimo rate ainsi l'occasion de conforter sa place de leader. Autant nous avons été en difficulté, autant ils l'ont été, autant l'arbitre aussi a été en difficulté. Moi, je pense que tout le monde a été en difficulté. Et c'est lui qui a été moins en difficulté à remporter les 3 points de la partie. Malgré cette défaite, les pensionnaires de Bama ne se détournent pas de leur objectif, qui est de remporter le titre en fin de saison. Les Sonabel ne sait plus gagner. Vendredi, en ouverture de cette 20e levée, les électriciens ont allié un 4e match nul d'affilée. Face à l'étoile filante de Ouagadougou, les Sonabel a fait appel à son expérience pour arracher le nul d'un but partout dans la douleur, dans les arrêts de jeu. Nous retrouvons Consul Koulibaly et Jean-Modeste Ouedraogo pour les temps forts de ce duel.
C'est un match nul à la saveur d'une défaite pour l'étoile filante de Ouagadougou, mal en point. À la recherche de points pour se lancer dans la course au maintien, les Bleus et Blancs de la capitale ont concédé le nul face à l'AS Sonabel. On était venu pour prendre les 3 points, voilà, mais à la dernière minute, on prend un but voilà, sur penalty. Voilà, mais c'est le championnat. Voilà, nous on va rentrer et retravailler encore pour les autres matchs à venir. Les faux, l'a échappé belle. À la première minute de jeu, Romain Atiou sème la panique dans le camp Stélis. Les Bleus et Blancs réussissent à écarter le danger. Une alerte qui a eu le mérite de réveiller les hommes de Baya. Ils montent en puissance et contrôlent désormais le jeu. 0-0, c'est le score à la pause. Le match ne vole pas haut, mais légère domination de l'EFO. À la reprise, les hommes de Baya élèvent le niveau. Ibrahima Diko centre pour Ibrahima Kone, sa tête manque de puissance. Puis, à la 64e minute, Nassirou Saré trouve Ibrahima Diko qui frappe à côté. Jean Jaurès Baya apporte du sang neuf avec les entrées de Eric Tapsoba et Daniel Zeyi. L'insistance des Bleus et Blancs aboutit à l'ouverture du score à la 85e minute. Une passe de Daniel Zeyi et un but signé Eric Emmanuel Tapsoba. Coaching Dagnan. Les électriciens sont à la rue depuis le début de cette rencontre. Néanmoins, un semblant de révolte s'installe dans les rangs des hommes de Bourema Kaboré. Assami Sansanda manque l'égalisation, la faute à la vigilance de la défense. Au moment où l'arbitre s'apprêtait à siffler la fin du match, dernière balle. Anissé Atangana commet une faute sur Franck Aziz Kiemde. Penalty, indique Amidou Diero. Sansanda répare l'injustice et égalise à un but partout. Si on perdait ce match, vraiment ça n'allait pas être facile pour nous. Voilà, c'est vrai qu'on a encaissé le but juste à 5 minutes de la fin, mais les garçons ont eu le moral très haut, ils ont poussé jusqu'à ce qu'on obtienne le pénalty pour égaliser. On traverse un moment difficile ces temps-ci. Pour marquer, on a des problèmes pour marquer, mais on passe tout notre temps à travailler sur ça. Voilà, Dieu merci, ce soir on a pu scorer un but, même si c'est sur pénalty. Vu qu'on a marqué, j'espère que c'est le déclic maintenant. Arrivé en pompier chez la reine des stades, Jean Jaurès Baya est sur une bonne dynamique. Il a une seule décision faute à Bobo, le jeune 33 qui s'appelle Nazarou, celui qui était titulaire. Ça continue, aujourd'hui il fait ce qu'il a à faire. Il est jeune, il faut aller doucement avec lui, sauf à la sortie à 20-25 minutes de la fin. Et lui qui l'a remplacé, c'est lui qui a marqué. Mais au-delà, c'est une thérapie mentale, plus mentale on a fait. Parce qu'on ne peut pas venir dans une équipe chamboulée tout, sinon ça ne sert à rien. Puisque l'entraîneur passé à faire quand même un boulot. La première année qu'ils ont pris 2 fois la Coupe nationale, il faut respecter ça quand même. La course au maintien sera très infernale et l'étoile filante de Ouagadougou devra briller davantage pour se sortir d'affaire. L'AS Douane également est resté à quai. Les Gablous n'ont pas profité du coup de panne de ce dévancier pour recoller significativement et les inquiéter. Dimanche, en clôture, l'AS Douane a été contesté par le Rail Club du Kadiogo. Roger Sirima a soutenu tête à son ancien entraîneur Kamou Malo en le contraignant au partage des points. 0 but partout. Séance de rattrapage de ce match qui était en direct sur nos antennes avec Maria Mouattara. Il a jeté toutes ses forces dans la bataille, mais rien à faire. 0-0. Ceci n'était clairement pas le scénario qu'avait imaginé l'AS Douane. L'AS Douane, belle sur le papier, bien trop belle pour le RCK, un peu à la croisée des chemins. L'AS Douane qui aurait pu se rapprocher un peu plus du duo des têtes, mais l'AS Douane qui cale. Non, ce n'était pas le scénario attendu. Et si l'AS Douane a retenu ne serait-ce qu'une leçon ce soir, c'est qu'au foot, rien n'est joué d'avance. Un match n'est jamais gagné d'avance. On respecte bien l'adversaire. On sait aussi qu'eux aussi, ils ont travaillé aussi pour avoir quelque chose. Eux aussi, ils n'étaient pas venus pour perdre le match. Et cela, les Gablous l'ont vite remarqué. Les Faucons ne sont pas là en victimes résignées. Ce match-là, on ne se devait pas de perdre. Voilà, c'était notre idée. Notre objectif, voilà, donc on a pu atteindre cet objectif, je pense que c'est déjà bon. Au moins un des satisfaits. Dans la première manche de cette rencontre, malgré la débauche d'énergie des cheminots, ce sont les Gablous qui s'offrent les meilleures fenêtres de tir. Mais on le sait déjà, les filets restent inertes. La seconde période est plus rythmée. Le RCK recule et laisse l'initiative du jeu aux douaniers qui menace comme sur cette tête de Marc Kaboré à la 50e. Oudrissa Banao qui ne profite pas de la balade d'Adamadao 2 minutes plus tard. Comme
pour lui répondre, Zégué Traoré fait ce dégagement à la 66e. Ce soir, les deux portiers se sont montrés capables du pire comme du meilleur. Et quand Rachid Sana rate son contrôle sur ce contre-éclair, Zégué Traoré est là, bien sur ses appuis, pour faire échec à Béchir Konaté. Konaté qui va passer devant. Et Mohamed Zégué qui va faire échec à cette incursion de... Et que dire de cette parade d'Adama Dao 1 minute avant la fin du temps réglementaire. Un soir sans pour les Gablous qui auront tout essayé. D'abord nous-mêmes, en termes d'efficacité au niveau de la finition. Ensuite, l'adversaire aussi est venu pour engranger quelque chose. C'est ça aussi, quand vous regardez en termes d'engagement, en termes de combativité, ils étaient aussi présents. Voilà, mais ils n'ont pas empêché, malgré cela, ça ne nous a pas empêché de dérouler notre jeu. Cependant, il y a des jours où tout ce qu'on essaie, ça ne marche pas, les options qu'on prend, les choix qu'on fait. En matière de choix, les Faucons, eux, n'ont pas à rougir. On n'a fait que respecter les consignes du coach. Jouer bloc médian, les attendre, procéder par le contre. C'est en deuxième mi-temps on a procédé ainsi, mais en premier mi-temps on a fait le jeu. Respecter les consignes. Il n'y a pas si longtemps, Roger Sirima, lui également, était soumis aux consignes de Kamou Malo. Et ce soir, l'élève était face au maître. Mieux, l'élève a fait caler le maître. Le sort a fait que ma première en championnat, c'est face à mon père, Kamou Malo. Voilà, donc je pense qu'on a tous les deux profité de ce moment. Voilà, ça restera gravé à jamais. Donc, c'est des émotions qu'on ne peut pas décrire. Voilà. Je pense que le nul, déjà, c'est pas mal. Voilà, nous, on est fiers de ces points. Que pense le père de cet exploit? On ne le saura jamais, du moins pas ce soir, parce que Kamou Malo s'est octroyé le droit de faire l'impasse sur l'exercice des questions-réponses avec la presse. Anyway, comme le disent les Anglais. Le nul de ce soir, c'est le 6e entre Gablou et Faucon en 14 face-à-face, avec 6 victoires et seulement 2 défaites pour la Douane. Prochaine sortie des Gablou, un choc entre frères d'armes avec l'USFA, qui est sur une série de 4 matchs sans victoire. L'USFA, qui en 12 rencontres n'a battu la Douane que 2 fois. Mais vous savez déjà ce qu'on dit des chiffres. Ils peuvent être trompeurs. L'USCO de Banfora sont en danger. Monsieur, ce championnat-là n'a pas fini de révéler donc des surprises, n'a pas fini donc de nous montrer tout son suspense. Et le suspense est toujours d'actualité dans le face-au-foot. L'ASFB empoche, lui, elle du moins, c'est son premier point depuis le début de la phase retour. La confiance commence à s'installer chez les Buffles de Sika. Ce sera dimanche lors de la réception de l'USFA et de son nouveau coach Amadou Sampo. L'ASFB a fait plus que se défendre. Les fonctionnaires ont accroché les militaires 0 but partout. Kassou Milogo, Ali Traoré. L'ASFB et l'USFA, 2 équipes à la recherche de leur marque depuis quelques journées en championnat. 2 formations qui avaient pourtant montré de grandes ambitions en début de saison, mais aujourd'hui marquent le pas. Et cette rencontre est une opportunité pour soit sortir la tête de l'eau ou s'enfoncer davantage. Buffles les militaires connaissent les enjeux et abordent avec le plus grand sérieux cette rencontre. Les visiteurs sont les premiers à passer à l'offensive. À la 16e minute de jeu, sur ce 1-2, Ismaël Nabalbeda échoue face à Djakarija Sanou. Il faut attendre la 38e minute pour voir une autre action chaude de but. Yves Junior Koutiama chipe le ballon à Abdoul Abbas Kiro et c'est Abdoul Karim Baguian sur un plateau d'argent qui refuse l'offrande. La pause intervient sur ce score nul et blanc. À la reprise, les jaunes et noirs renversent la vapeur et pilonnent les positions des militaires qui vont tenir jusqu'au coup de sifflet final. Je savais que ça allait être un peu difficile, mais j'ai su négocier le match dès les premiers mi-temps. Et voici aussi que nos jeunes n'ont pas pu concrétiser aussi les occasions qu'on a eues. Seulement si on avait bien concrétisé, peut-être qu'on allait repartir avec les 3 points. Et c'est le football, c'est comme ça. Et quand il arrive réellement à mal négocier en deuxième mi-temps, quand l'adversaire se réveille, ça devient douloureux. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a beaucoup couru, on a subi. Et avec les remplacements, on a essayé de garder vraiment le point du match pour repartir parce que c'est vraiment très précieux. Nous connaissons aussi la valeur de cette équipe. Les enfants, vraiment, ils sont conscients de la situation. Ça fait 4 matchs du championnat qu'on ne gagne pas. Donc ils sont conscients, ils voulaient coûte que coûte gagner. C'est ça, ils étaient motivés. Donc c'est normal, c'est normal. On a pu gagner au moins 1 point. Je me dis que c'est le déclic. Le prochain match nous confirmera s'il y a eu déclic ou pas.
En attendant, les Buffles de Sika Sosira savourent leur premier point pris en championnat depuis le début de la phase retour. L'ASFA Yenenga décomplexé. Après 2 défaites de rang, les Yenenguistes se sont repris samedi au Issoufou Joseph Konombo. Les jaunes et verts à domicile se sont montrés réalistes en se payant les noirs et blancs de Bobo Dioulasso. Les Tigres de Diaradougou ont été domptés 0-1. Daouda Ouattara, Rachid Sawadgo. Maladroit devant les buts, c'est en toute logique que le RCB perd devant l'ASFA Yenenga 1-0. Et cette action de but manquée en fin de match illustre parfaitement la maladresse des attaquants du Racing Club de Bobo Dioulasso. Un manque de réalisme qui met le technicien Tigre dans tous ses états. Je pense que c'est un manque de concentration devant les buts. Avoir des occasions nettes de buts comme ça et les rater tous les matchs, ça veut dire que devant là, quelque chose ne tourne pas rond, quoi. Face à l'ASFA Yenenga à cette 20e journée, les garçons de Albert Frédéric Bambara entament la rencontre avec un jeu fluide et limpide. Ils se signalent devant les buts des jaunes et verts dès les premières minutes. Avec cette action de Cheikh Mohamed Touré à la 3e minute, puis d'Abdoul Aziz Dissa à la 11e et Boubacar Gamsoré à la 17e minute. L'ASFA Yenenga, après avoir subi, réagit. Denis Nikema donne le ton à la 22e, suivi de Franck Donald Kaboré 1 minute après, soit à la 23e pour l'ouverture du score. ASFA Yenenga 1, RCB 0, c'est aussi le score à la pause malgré l'insistance des Tigres de Diaradougou pour établir la parité au score. Le RCB accentue la pression au retour des vestiaires. L'ASFA Yenenga résiste et se montre aussi dangereuse à son tour. Une période marquée par de belles occasions non concrétisées de part et d'autre jusqu'au terme du temps réglementaire. Le football, c'est le but, hein. On le sait avant toute chose. Vous avez fait n'importe quel beau jeu, si vous ne plantez pas dedans, bon, après, c'est des regrets, hein, c'est tout. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger, quoi. Voilà, on va essayer de corriger pour aller de l'avant. Souvent, il faut souffrir et puis gagner après. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas expressement fait qu'on a souffert aujourd'hui, hein. Voilà, parce que le Racing, il faut être reconnaissant parce que le Racing a joué ce soir. Voilà, nous on ne s'attendait pas à ce que le Racing joue comme ça, mais ils n'ont pas démérité en tout cas. Ils ont fait le jeu et nous on a subi et Dieu merci, on a gagné. Avec cette victoire, l'ASFA Yenenga améliore sa position au classement général. Quant au RCB, il doit travailler davantage pour plus d'efficacité devant les buts pour prétendre aux victoires. Deuxième succès consécutif pour la meilleure attaque de la Ligue 1 sur le terrain du Centre technique national de la Fédération burkinabé de football. Il y avait samedi un duel entre Académie, Salitas et Vitesse FC. Les Guépards d'Akarville en vrai félin ont apprivoisé les Colombes de Ouaga 2000. 1-0. Adama Guiti, Jérôme Tchendrebego. Les spectateurs du Centre technique national de la Fédération burkinabé de football n'avaient pas grand-chose pour se rincer les yeux jusqu'à la demi-heure de jeu et cette récupération de balle sur la ligne médiane. Aboubakar Drabo sollicite Ben Adama Diabaté en 1-2, accélère et trouve Moumouni Kaboré étrangement seul au cœur de la surface de réparation. Le plus difficile étant déjà fait, Moumouni Kaboré conclut. Plus entreprenant, Salitas FC dispose encore d'une heure de jeu pour remonter la pente et ce ne sont pas les occasions qui vont manquer. À la 43e minute, une lourde frappe à l'entrée de la surface de réparation oblige Mohamed Isidore Traoré à repousser. La reprise qui s'ensuit n'est pas cadrée. Vitesse FC répond dans la foulée avec Hamid Ilboudou. À la pause, ce sont les visiteurs qui tiennent le match par le bon bout. Aboubakar Sissé fait monter Amidou Diarra, Liego Léon et Assami Compaoré pour entamer les 45 minutes de la seconde période. Jacques Pantoulou Diarra en soliste nettoie la défense blanche mais sa frappe est contrée. Salitas appuie sur l'accélérateur, Vitesse perd la vitesse et son maître à penser se voit obligé de réajuster son dispositif. Mamadou Zongo lance simultanément Papis Ouattara, Abou Sayon et Alan Ki dans la bataille à la 63e minute. Du moment qu'on était mené au score, on devait changer de plan stratégique pour pouvoir
avoir vraiment le maximum d'occasions en deuxième mi-temps. Et pendant que les garçons d'Aboubacar Cissé poussaient pour faire la jonction au score, une situation intervient à la 70e minute de jeu. Aboubacar Konaté reçoit un deuxième carton jaune et les Colombes se retrouvent à 10 sur le terrain. 6 minutes plus tard, Alan Ki, l'un des 3 nouveaux entrants de Mamadou Zongo, est déjà à son deuxième carton jaune. À 10 contre 10, l'intensité est maintenue. Vitesse FC aurait pu se mettre à l'abri si son capitaine Franck Alain Tologo avait concrétisé cette offrande de la 88e minute. Salitas est toujours en vie et le fait savoir. 93e minute, c'est Liego Léon, entré en coup de jeu, qui va détruire ce caviar de Kenneth Koné. Le score ne change pas et Mamadou Zongo vient de tourner une page d'histoire entre le Guépard et la Colombe. Depuis que nous sommes en première division, on n'a jamais battu le Salitas et ça fait plaisir vraiment pour une fois pouvoir répartir surtout à Bobo avec les 3 points contre Salitas en plus. Les phases allées, on dominait les matchs, on s'est créé vraiment beaucoup d'occasions mais on ne scorait pas. Phase retour, on a changé un peu de stratégie, on joue en bloc, on défend vraiment, on ne cherche pas à construire. On reste patient et on mise vraiment sur quelques rares occasions qu'on va se procurer. Ça fait 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Présentement, on a besoin de points. Les points sont vraiment serrés, tout est close. Sincèrement, on va mettre le football à côté, on va se mettre à l'abri et puis l'année prochaine, on verra. Et en attendant de voir, Salitas FC veut marcher toujours la tête haute dans ce championnat. Le plus important pour nous, c'est de ne pas baisser la tête. Comme vous l'avez dit, il y avait quand même de bonnes choses. On s'est créé pas mal d'occasions, mais malheureusement, on n'a pas eu la baraka de mettre au fond. Donc, on se dit que c'est un mauvais jour pour nous. On va continuer à aller travailler pour pouvoir revenir sur des bonnes bases. Et il faut reconnaître aussi qu'il y avait un bon gardien de l'équipe adverse ce soir. Vraiment, on lui tire notre chapeau. L'élégance de reconnaître la valeur de l'autre, fut-il adversaire. Cette défaite oblige Salitas FC à flirter encore avec la zone rouge, alors que la victoire a donné un bol d'air à Vitesse FC. Majestic cale sur ses propres installations. Samedi sur le terrain municipal de Zignaré, les majesticiens n'ont pas été assez mordants devant la lanterne rouge venue de Banfora Lusco. Les unionistes de la Comoué repartent dans la cité du paysan noir avec 1 point. Les Aigles ont freiné les académiciens de Sapone, 1 but partout. Salif Belem, Abdoulaye Kabori. Le 7e du Faso Foot Ligue 1 Majestic, après 19 journées, veut se repositionner pour la course au titre face à l'Union sportive de la Comoué, USCO, venue de Banfora. Le jeu est équilibré après 10 minutes d'explication. Majestic entend se signaler à la moindre opportunité. À la 19e minute, les magiciens vont rater une occasion en or suite à ce coup franc. USCO se réveille sur une combinaison. Salif Zouga ouvre le score à la 37e minute. Et les unionistes iront à la récréation avec cet avantage. À la reprise, l'équipe chère à Amadou Traoré essaie de répliquer. Moussa Sanogo Falcao opère 3 changements du coup, car il faut un changement du score en sa faveur. Eh bien, la situation est profitable aux majesticiens. À la 59e minute, Élisée David Balima suit une frappe vicieuse, rétablit la parité à la marque. Quel but! Majestic 1, USCO 1. Les rouges et noirs dominent. Le score reste en l'état. 1 but partout à la fin de la rencontre. Les garçons ne sont pas défoncés pendant la première mi-temps. Il a fallu remonter un peu les bretelles pour qu'ils puissent monter notre visage dans la seconde partie. Je pense que dans l'ensemble, c'est un match nul mérité pour l'USCO parce qu'ils pouvaient gagner même ce match. Donc nous, on va se remettre au travail. C'est la 20e journée, il reste encore 10 journées. Il faut les jouer à fond. Mon objectif, c'était de prendre les 3 points. Les 3 points, dans la mesure où nous retrouvons au bas du tableau, j'allais dire que nous sommes dans le trou, 3 points allaient être très importants pour nous. Voilà, il dit qu'on a déroulé le match après avoir encaissé le but égalisateur là. Majestic manque son rendez-vous de la 20e journée malgré le nul réalisé. Cette équipe doit montrer un autre visage si elle veut s'offrir le Graal au soir de la 30e et dernière journée.
L'AS contrarie le Sporting FC devant son public. Samedi au grand stade de Bamfoura, les académiciens pensaient tenir le bon bout depuis la 38e minute. Et là, ils vont déchanter à la reprise face à l'envie et à la détermination des employés de commerce venus de Koudougou. La lanterne rouge va réagir et tenir les locaux en échec. Un but partout. Lamine Karantao, Siriki Milogo, Ali Traoré. Dans cette rencontre entre le Sporting des Cascades et l'ASEC de Koudougou, les premières occasions de but sont à mettre à l'actif des locaux. Dès la première minute de jeu, Ibrahim Ouedraogo allume la première mèche. Les commerçants de Koudougou vont résister avant de craquer à la 38e. Sur cette frappe, Adama Chérif Dao donne l'avantage aux siens. Un but à 0 jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, c'est une équipe de l'association sportive des commerçants de Koudougou, métamorphosée, qui revient sur le terrain. Une combativité qui s'avère payante à la 59e minute de jeu. À la manœuvre, Boukari Tamboura qui remet les pendules à l'heure. Et plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final, malgré la pression des pensionnaires de Tinakoro. On était venu quand même pour les 3 points, parce que vu le classement, vraiment, c'est pas simple. On ne sait pas les résultats des autres de nos poursuivants, mais c'est pas simple. On était venu pour la victoire. Mais à défaut de la victoire, le match nul est bon à prendre. Et mes enfants, je ne les ai pas connus en première mi-temps, parce qu'on a mis quelque chose en place où vraiment ils n'ont pas été dedans, la première mi-temps, donc on a subi. Donc quand on est rentré dans le vestiaire, on a essayé de se parler, de se remotiver. Vous avez vu un second mi-temps un peu très différent de la première. Voilà, donc les 1 point, vraiment c'est bien, c'est bien. Et je dis bravo aussi à mon adversaire. C'est un match qu'on va regretter. On va regretter d'avoir perdu au moins 2 points. Sinon on avait l'avantage du match dès la première mi-temps. Même dans la tenue de la balle, dans les jeux, on était confiants. On a marqué un but, on a cherché à aggraver le score, mais malheureusement, nous sommes allés comme ça à la mi-temps, nous sommes revenus. L'adversaire a pris un peu confiance, ils ont commencé à jouer les longues balles, et qui est l'un des problèmes souvent des défenses. Voilà, donc la balle est tombée derrière, on a pris l'égalisation. Je crois qu'on a tout fait, on a cherché à revenir encore dans les jeux, cherché à scorer encore, mais malheureusement, le match est soldé à un match nul. On va se contenter de 1 point là. Et bon, Avec ce nul, le Sporting rate l'occasion de recoller au classement. Quant à l'ASEC de Koudougou, elle reste toujours en position de relégable. En récap de cette 20e levée de Ligue 1, 5 rencontres se sont soldées par des nuls, dont 3 de 1 but partout et 2 de 0 but partout. Une seule équipe a pris l'avantage à domicile contre 2 qui se sont imposés à l'extérieur. Voici l'influence de ces résultats dans le tableau de classement. Rien ne bouge au niveau du trio de tête. On prend les mêmes et on recommence malgré les coups d'arrêt et les faux pas. Le Raimo FC est toujours dans le fauteuil du leader, 36 points plus 9. Suivi de l'AS Sonabel à 2 longueurs, 34 plus 13 et de l'AS Douane 3e, 31 points plus 10. L'USFA échec de RCB pour s'installer au 4e rang, 30 points plus 2 et l'UCED le 5e rang, 29 points plus 4. Position statique pour le Sporting SC, 6e avec 28 points plus 5 devant toujours Majestic Sporting Club 7e, 28 points plus 1. Et le RCK, toujours 8e également, 28 points moins 1. La SFB également fait du surplace, 9e avec 26 points plus 2. De même que le Real du Faso, toujours 10e avec 26 points moins 4. Vitesse FC, 11e, 25 points plus 7. Salitas, 12e, 22 points moins 4. Jeu de cherche entre l'Asfa et Nenga, désormais 13e, 22 points moins 6 qui relègue l'étoile filante de Ouagadougou à la 14e place. 19 points moins 6. L'ASEC et l'USCO se disputent toujours la dernière place avec chacune 19 points moins 16. 9 buts seulement ont été inscrits lors de cette 20e journée. Maxwell Bock de l'AS Douane est toujours au fait des meilleurs buteurs avec 11 réalisations. Devant Abdel Youssouf Kaboré de Majestic, 8 réalisations. Et Jacques Pantoulou Diara de Salitas avec 7 réalisations. Vitesse FC a la meilleure attaque avec 28 buts marqués contre 27 pour le Raimo FC et 22 pour l'AS Douane. Sonabel a la meilleure défense avec 7 buts encaissés contre 11 pour le RCB et 12 pour le Sporting FC.
avec nos invités, on va voir les tops et les flops. Juste Ephraim, si on commence par les tops. Merci pour cette journée. Moi, pour les tops, moi je propose Real du Faso, oui, qui a fait un exploit, je pense, battre le leader. C'était pas donné, c'était pas évident. Donc, comme numéro 1 pour le top. En 2, je mets le RCK. Le RCK qui a su tenir l'AS Douane. Avec le contexte, le départ de Sampo, on a pensé voir une équipe du RCK qui allait être à la ramasse, mais le RCK a vraiment tenu le match très bien hier. On a suivi le match. Ils auraient même pu gagner. Et en 3, je mettrai l'ASFA Yenenga. L'ASFA, avec la lutte pour la relégation, la hantise de la descente. L'ASFA qui arrive à prendre un peu de l'âge devant les faux, la SEC et puis l'USCO. Donc voici les 3 pour moi pour cette journée, pour ce top. Les tops. Oui, je suis un peu dans la même dynamique que Zio pour les tops. Je donnerai un top obligatoirement au Real du Faso, qui se rappelle la sortie majestique en Coupe du Faso. Et puis qui vient enchaîner avec une victoire face au leader à cette 20e journée. Top au Real du Faso, surtout à son entraîneur, Arma Bassolé, qui lentement mais sûrement est en train de créer son trou. Top aussi pour le nouveau coach du Rail Club du Kadougou. C'est vrai, tu as donné le top au RCK. Moi, je donne le top à Roger Sirima. Ta première expérience a été en Coupe du Faso. Elle n'a pas été concluante face à l'ASFA Yenenga, mais cette fois-ci, en championnat face à son maître Kamou Malo, il arrive à accrocher un point. Et on l'a vu dans les émotions, il avait quelque chose dans la tête après ce résultat nul là face à l'AS Douane. Donc top pour Roger Sirima. Et puis top aussi pour son gardien de but, Christelle Dao, qui a sorti un ballon qui aurait pu coûter la défaite à cette équipe du RCK. Donc on lui donne un top. Et puis top aussi pour Vitesse FC. Top aussi pour Vitesse FC qui en 4 matchs a pu accrocher 3 victoires. Et Mamadou Zongo l'a dit, le jeu viendra plus tard. Pour le moment, il est en train de chercher des points. Et avec ces points-là, il sort de la zone rouge. Il se met un peu à l'abri en attendant bien sûr de voir les choses venir. Voici donc mes différents tops pour cette 20e journée. Christelle, on peut ajouter juste un léger top au but égalisateur de Majestic. Je pense que c'est assez rare dans notre championnat et on ne doit pas rester insensible à ce top but-là. Merci beaucoup donc pour vos tops. Moi, au lendemain de la fête de la journée du mois international des droits des femmes, je donne des tops à des femmes édifiantes et inspirantes. La première est actuellement donc leader au niveau d'une téléphonie mobile. La DG de Orange Burkina qui a non seulement donc relevé le défi de ramener le prix du Grand Prix RTB donc à 1 million qu'elle a offert donc à celle qui a gagné la course. Et puis, elle a également décidé de soutenir le football féminin en finançant de ses propres moyens donc une étude stratégique sur le football féminin. Et elle ramène également Orange pour soutenir le football féminin d'une manière régionale. Top donc à Madame Nafi Solier Koulibaly. Et puis le deuxième top aux différentes mamans qui, malgré les rails et les moqueries, donc ne cessent de vivre leur passion du football et du sport d'une manière générale. Elles sont tout le temps au niveau des terrains pour apporter donc leur soutien au club. En tout cas, top à vous. Il y en a même qui ont perdu leur foyer à cause de leur passion du ballon, mais elles n'ont pas abandonné. Top à vous. On passe maintenant au flop. Juste Ephraim. Le flop, ça va être le leader. Je pense que le leader, le Raïmo. En 2, ça va être l'AS Sonabel. Parce que depuis un certain moment, l'AS Sonabel cale. Et je pense que l'entraîneur de l'AS Sonabel à une phase où il est en difficulté. Et l'année dernière aussi, on a vu que l'AS Sonabel était dans une très bonne posture et finalement a raté la course au titre. À la phase aller, Sonabel était dans une bonne dynamique et finalement Raïmo a pris le titre de champion. Donc deuxième flop pour le Sonabel et son entraîneur. Et ensuite le dernier flop, ça va être le RCB. Voilà, où les attaquants du RCB, avec la kyrielle d'occasions qu'ils ont eues, n'ont pu scorer aucun but.
Oui, le flop commençait par Anissé Atagana. Anissé Atagana de l'État filin de Ouagadougou qui, malgré son expérience, du haut de ses plusieurs années d'expérience dans le face-au-foot, commet une faute de ce genre-là pour obliger donc les faux à repartir avec le match alors qu'il faut tenir comme ça, cette victoire-là. Et puis les autres flops, c'est Raimo, c'est l'AS Onabel, c'est l'AS Douane. Ce trio de tête-là qui a calé, chacun n'a pas pu profiter de la contre-performance de l'autre. Et puis flop aussi, Christelle, pour les gestionnaires du stade municipal, le stade Oubié, le stade des Zignaré, incapable d'arroser ne serait-ce que une fois par semaine la pelouse du stade, de ces stades-là, qui sont en synthétique et qui, dans cette température de 43-45 degrés, donnent véritablement du tournis à ces joueurs-là qui doivent évoluer sur ces terrains. Et puis enfin, le flop à Kamou Malo, à Brema Traoré et à Bourema Kaboré. Ces trois entraîneurs qui sont des anciens de ce face-au-foot-là et qui refusent de venir aux conférences de presse d'après-match. Quand on voit Roger Sirima en conférence de presse et quand on voit Jean-Jérôme Baya ou encore, comment il s'appelle, Amadou Sampo, on a aussi envie d'avoir, et quand on a écouté Mariam tout à l'heure, Roger Siriman qui a eu beaucoup d'émotions à pouvoir jouer contre son maître et son maître qui ne vient pas donner lui aussi son sentiment après avoir calé face à son élève, ce n'est pas beau. Flop également pour Raimo FC pour ne pas avoir donné de la joie à sa présidente. C'est la seule présidente d'un club de Ligue 1 burkinabé et c'était le 8 mars que Raimo FC a joué. Il fallait honorer la présidente Peggy Ouedraogo avec une victoire. Donc flop à Raimo FC, à son coach Maureen Ndjoya. Et puis également flop à l'attaque du face-au-foot de cette 20e journée. 9 buts seulement. Messieurs, revoyez-vous. Dès ce vendredi 14 mars, les clubs se rencontrent pour la 21e levée. Les Sonabel affrontent Salitas au Centre technique national de la FPF. Les Faux défient le leader Raimo FC Oussoufou Joseph Konombo pour un match des extrêmes entre le 14e et le 1er. L'USCO de Banfora accueille la SFB au grand stade de Banfora. À Koudougou, au stade municipal, la SEC reçoit Majestic. Et enfin au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Vendredi toujours, Vitesse sera face à Las Feyinga pour un duel de coach entre Mamadou Zongo Bebeto et Brahima Traoré, el professeur. Samedi 15 mars au stade Wobi de Bobo Dioulasso, le RCB s'emploiera devant le Sporting FC. Au Issoufou Joseph Konombo, on aura le choc au sommet, le choc des bérets, le duel paramilitaire entre l'USFA 4e et l'AS Douane 3e. Amadou Sampo retrouve Kamou Malo pour un face-à-face sans merci entre deux entraîneurs qui se connaissent bien. Kamou Malo aura de nouveau fort à faire face à quelqu'un qu'il connaît très bien. C'est également son fils également. Donc, qu'il avait fait dormir à 18h lors de la phase d'aller. En tout cas, ce qui est sûr, ce match sera en direct sur nos antennes. Et puis le RCK de Roger Sirima tentera de surprendre le Real du Faso de Arma Basole, tombeur du leader au Centre national technique de la Fédération burkinabé de football. Coup d'envoi de toutes ces rencontres de la 21e levée. 16h. L'élite de football féminin a clos sa phase allée par un alléchant USFA AS Douane au Centre technique national de la Fédération burkinabé de football. Les militaires n'ont pas eu la tâche facile face aux Gabelles qui voudraient jouer les troupes faites dans ce championnat à deux entre Étincelle et USFA. Les Colombes ont fait appel à leur expérience pour faire chuter les Gabelles sur la plus petite des marches, 1-0. Ruth Sananonga Kouda, Jean-Modeste Traogo. Belle opération pour l'Union sportive des forces armées face à l'AS Douane. Une courte victoire mais précieuse qui conforte sa deuxième place au classement du championnat. Tout s'est joué en première période. Dans ce derby des Bérets, la rivalité est palpable dès le coup d'envoi. Mais c'est l'USFA qui se montre plus incisive. Dès la 11e minute de jeu, Sarah Ilboudo ouvre le score sur cette frappe. Avantage, équipe militaire. L'AS Douane tente de réagir. Ses attaques sont contenues par une défense solide de l'USFA. Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, le score reste inchangé jusqu'à la mi-temps, 1-0, en faveur de l'Union sportive des forces armées. À la reprise, l'AS Douane intensifie ses efforts pour revenir dans la partie. Les occasions de but s'enchaînent, mais la défense de l'Union sportive des forces armées reste imperméable. L'AS Douane n'arrive donc pas à rétablir la parité jusqu'au dernier coup de sifflet. Score final, 1-0 pour l'équipe militaire. Il faut le dire, c'est une très bonne victoire parce que, connaissant l'AS Douane, voilà une équipe promue comme ça qui vient de monter en première division. Voilà, ils sont troisième du championnat, donc une très bonne équipe. Je pense que
1-0, on aurait voulu marquer beaucoup, mais vous avez vu la physionomie du match. C'était un match très compliqué, mais je pense que c'est une très bonne victoire pour nous. Et nous allons nous reposer pour aller jouer le match en retard et revenir plus fort encore pour les phases de retour. Le dieu de football n'était pas de notre côté. Sinon, sur le jeu, on a joué. Mais bon, vous savez, avec des calibres aussi comme USFA, c'est pas facile. Donc nous continuons toujours notre apprentissage. Je pense que ce soir-là, bon, ils n'ont pas de mérité. Cette 13e journée marque donc la fin des phases allées. Les regards sont tournés désormais vers les prochains matchs des phases retour où chaque point devra compter dans la conquête du titre. Dans les autres oppositions de cette 13e et dernière journée de la phase allée de Ligue 1 féminine, Étincelle a pulvérisé et explosé Winrabo. 8-0, Hirondelle a buté sur Ajax, un but partout. Eziz a aussi calé un but partout devant Azurna, s'est incliné 0-1 devant AS Tigres. Le RCB poursuit son embellie en terrassant la SEC de Koudou. 3-0 d'antan. AC et AS Dialgogi se sont séparés dos à dos, 3 buts partout. Au terme de cette phase, allée Étincelle, en attendant donc son match en retard, est championne de la mi-saison, 34 points plus 56, devant l'USFA Dauphine, 34 points plus 41, avec un match également en moins. Et l'AS Douanes, 3e, 29 points plus 15. Et 6 et 4e, 22 points, suivi de AS Dialgogi, 20 points moins 4, 5e. Et Azo, 6e, 17 points moins 7. Dantan AC est 7e avec 16 points moins 11. AS Tigres est 8e, 15 points moins 5. Winrabo est 9e avec 13 points moins 11. Et Hirondelle FC 10e avec un match en moins, 12 points moins 10. Les barragistes à ce stade de la compétition sont Ajax 11e. 11 points moins 16 et le RCB 10 points moins 11, 12e. Les relégables sont 13e, NAS, un match en retard, 7 points moins 17 et 14e, la SEC de Koudougou, 7 points moins 20. Justus Fremzio, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur cette phase allée du championnat de Ligue féminine? Non, l'hégémonie des deux équipes, toujours, à savoir Étincelle et puis USFA, se maintient. Elle est toujours les deux équipes dominent toujours le haut du tableau, jouent toujours le football féminin. La grande surprise, c'est l'arrivée de l'AS Douanes, nouvellement arrivée, mais qui arrive à se mêler à la lutte pour le titre. Ça va être un peu difficile pour cette équipe parce qu'elle est assez jeune, elle n'a pas encore assez d'expérience, mais c'est intéressant. Une des constatations aussi, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que le niveau aussi est un peu serré. Comme chez les hommes, vous avez vu que les écarts de points ne sont pas aussi grands que ça. Ça veut dire qu'on a des matchs qui se disputent, c'est des matchs engagés. C'est vrai qu'on a des scores lourds, pas comme chez les hommes où on a des scores étriqués. Je pense qu'il n'y aura pas de flop au niveau des buteurs féminins, parce que les femmes arrivent à marquer plus que sur les hommes. Donc ça, c'est déjà une satisfaction. Merci beaucoup. Donc, juste rapidement, quand on regarde et on fait le comparatif entre la Ligue 1 masculine et la Ligue 1 féminine, la SEC traîne les pas aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et puis l'AS Douanes, 3e position. Oui, c'est l'AS Douanes quand même qui est l'équipe, quand même qui a pointé le bout du nez dans cette première phase, qui montre qu'elle veut se mêler à cette lutte à deux, déjà entre Étincelle et l'USFA. L'AS Douanes arrive, elle n'est pas très loin de ces deux équipes-là, même si Étincelle, avec le nombre de buts marqués, est un peu devant. On s'attend à voir une seconde partie du championnat très disputée. C'est vrai, la SEC, vous savez, le football féminin, ça se construit lentement, mais sûrement. Étincelle a construit, USFA a construit, l'AS Douanes est venu construire, la SEC aussi, et les autres équipes viendront petit à petit. Et il ne faut pas oublier que ces équipes qui sont devant là, à part les Étincelles, ont plus de moyens. L'Étincelle a basé sa structure sur la formation à la base, mais les autres ont un peu plus de moyens. Merci beaucoup Lassina Sawadgo. Merci également à Justin Fremzio pour vos éclairages. Merci à vous pour votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme, bien sûr, sur la RTV Télé.